Donc, euh, donc voilà, on arrive à ma saison préférée. On arrive à ma saison préférée d'American Horror Story. American Horror Story. J'allais dire American. American Horror Story saison 5. Ou alors American Horror Story Hotel. C'est donc la saison 5 d'American Horror Story. Alors pourquoi est-ce que je l'aime bien? Déjà cette saison-là, Déjà, cette saison-là, pourquoi est-ce que je l'aime bien? C'est parce que c'est la saison dans laquelle on voit apparaître Lady Gaga. Lady Gaga avait dit à Ryan Murphy qu'elle ferait des apparitions dans American Horror Story. Elle en fait, elle en fait à certaines saisons. Si je me souviens bien, elle en fait à la saison 5, c'est là qu'elle apparaît pour la première fois. Ensuite, elle en fait une dans la saison 6, elle revient. Et, euh, et après, dans la saison 7, elle est plus là. Dans la saison 8, non plus. Dans la saison 9, je sais pas parce que je l'ai pas vu. Et j'ai pas envie de la voir parce que les épisodes durent 1 heure. Bref, on va parler de la saison 5, Hotel. Hotel, la saison 5 d'American Horror Story et le cinquième cercle de l'enfer qui représente cette saison-là d'American Horror Story. Eh bien, on est sur le cercle de la colère. On est sur la colère. Donc, la colère, c'est toutes les personnes qui ont gardé de la rancune. Toutes les personnes qui ont gardé de la rancune, toutes les personnes qui se sont disputées un jour avec n'importe qui, toutes les personnes qui se sont disputées avec n'importe qui ou qui ont eu un problème envers eux-mêmes et qui ont gardé une certaine rancune, qui ont gardé tout ça à l'intérieur d'eux, qui ont fait un petit tas de colère et qui ont bien mis ça bien profond tout au fond d'eux dans un petit tiroir et qui l'ont refermé à double tour avec un cadenas, toutes ces personnes vont aller dans le cinquième cercle de l'enfer, la colère. Parce qu'elles ont gardé la colère, elles ont gardé la rancune et elles savent plus s'en débarrasser. Et je pense en fait que je pourrais peut-être même aller dans le cinquième cercle de l'enfer parce que j'avoue que je suis très rancunier. Et oui, les taureaux sont rancuniers. Donc la colère, c'est les personnes qui gardent de la rancune, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser, qui, euh, qui, euh, qui tournent pendant 1 heure. Je suis vraiment en train de me représenter là. Quand je suis en colère, je suis vraiment en train de me représenter moi, qui tourne pendant 1 heure à se faire des films, à dire je vais faire ça, je vais leur faire ça, je vais leur dire ça. Voilà. Donc toutes ces personnes, vous allez dans le cinquième cercle de l'enfer. La colère. Euh, la saison 5 d'American Horror Story. Je vais vous la montrer. La saison 5 d'American Horror Story, déjà rien que l'affiche moi me fait flipper. La saison 5 d'American Horror Story parle d'un hôtel en fait, évidemment, vous l'aurez compris, American Horror Story Hôtel. Euh, enfin, vous devez certainement tout lire en fait en écriture miroir depuis ma première vidéo. Je suis désolé, je viens de m'en rendre compte maintenant. Vous devez tout lire sûrement en spéculaire depuis ma première vidéo. Quand je mets hôtel devant vous, vous devez certainement lire à l'envers. Euh, donc, American Horror Story Hotel en fait parle de l'hôtel Cortez. Et l'hôtel Cortez, c'est à peu près le même fonctionnement que la Murder House. Une fois que tu es à l'intérieur, que tu meurs dedans, que tu te fais assassiner, tu peux plus en sortir. Ou en tout cas, tu peux plus en sortir à part si tu as un don spécial, tu ne peux plus en sortir. C'est une sorte d'antichambre de l'enfer, tu peux plus en sortir. C'est le même fonctionnement que la Murder House. C'est genre un peu le purgatoire, quoi. C'est le purgatoire, tu tournes encore et encore jusqu'à ce que tu te trouves un but. Le purgatoire, tu tournes, tu tournes, tu tournes encore jusqu'à ce que tu te pardonnes de tes erreurs et ensuite tu vas en enfer ou au paradis. Ça, pour ceux qui y croient. Moi, j'y crois pas du tout. Le purgatoire, j'y crois pas du tout. Se pardonner de ses péchés, non. On ira en enfer ou au paradis avec nos péchés. Donc, la cinquième saison d'American Horror Story parle de l'hôtel Cortez. Alors, l'hôtel Cortez, on pourrait croire dès le début, d'ailleurs, dès le début du premier épisode, ils nous font un gros plan sur l'hôtel, ils descendent et puis tu vois un taxi et les deux premières personnes, les deux premiers clients de l'hôtel Cortez.
On pourrait croire que l'hôtel Cortez a complètement été inventé, que c'est un studio, qu'elle a été inventée pour la série. Pas du tout. L'hôtel Cortez existe. L'hôtel Cortez existe. Elle est à Los Angeles. Elle est à Los Angeles. Elle s'appelle bel et bien l'hôtel Cortez. Elle existe réellement. Et American Horror Story a été tourné là, dans les couloirs de cet hôtel. Mais l'hôtel Cortez, autrefois en fait, a été. Autrefois, l'hôtel Cortez a bel et bien été créé par un. Elle a bel et bien été créée par un tueur en série en fait, qui avait pour but justement d'enfermer toutes ses victimes à l'intérieur de son hôtel. Il avait pour but de. Donc il avait un but grandiose, c'était de créer un hôtel dans lequel il pouvait enfermer toutes ses victimes et faire une sorte de labyrinthe sans fin. Pour pouvoir les poursuivre et les tuer et faire disparaître les personnes de la surface de la Terre. C'était vraiment son but, donc l'hôtel a vraiment été créé par une personne comme ça. Euh, donc cette personne a vraiment créé cet hôtel pour ça. Mais évidemment, l'hôtel a subi quelques rénovations, donc maintenant c'est un hôtel complètement normal, mais qui s'appelle toujours l'hôtel Cortez, mais qui a un passé assez horrible. Ils ont tourné la saison. Ils ont tourné la saison 5 là-bas. Euh, Lady Gaga, qui était très intéressée par l'hôtel Cortez et par la saison 5, par le script de la saison 5, a décidé de participer à la série et on lui a offert le rôle de la comtesse. On lui a offert le rôle de la comtesse Elisabeth, qui est un peu quelque part la gérante de l'hôtel Cortez. L'hôtel Cortez parle surtout de cet hôtel qui a un passé horrible et qui existe à Los Angeles pour de vrai, qui s'appelle vraiment l'hôtel Cortez. Et ça parle surtout de choses qui existent dans la Bible, comme par exemple les 10 commandements. Donc tu ne jugeras point, tu ne feras point de faux témoignages, bref, voilà, les 10 commandements, ça parle des 10 commandements. Euh, Il y a aussi certains tueurs en série dont on en parle. On parle de Jeffrey Dahmer. Dans la saison 5, on parle de Jeffrey Dahmer. On parle du tueur du Zodiac. On parle de plein d'autres tueurs en série. Mais surtout des 10 commandements. Les 10 commandements, tu ne jugeras point, tu ne feras point de faux témoignages, tu ne diras, tu ne diras, tu ne diras pas le nom de Dieu en vain, enfin bref. Les 10 commandements. Ça, c'est la saison 5. La saison 5 est terrifiante en fait parce qu'elle commence dès le premier épisode par un junkie, un toxicomane qui arrive, qui se prend une chambre et quand il se prend une chambre, il se fait attraper par un monstre qui est dégueulasse qu'on verra durant les 12 épisodes de la saison. Ce monstre est dégueulasse, on le voit, c'est le monstre de l'hôtel et d'ailleurs apparemment les personnes, les fantômes certains fantômes qui sont enfermés là, certains fantômes qui sont enfermés là et qui ont le contrôle de l'hôtel, ils savent dire à ce démon, à cet esprit, cette chose, ils savent lui dire quand venir ou quand pas venir. Enfin, c'est surtout le créateur de l'hôtel qui sait faire ça, qui sait lui dire quand venir ou quand pas venir. C'est comme ça qu'il gère les fantômes dans l'hôtel. Les fantômes de l'hôtel ont tous une dette envers lui et en échange d'un caprice ou de quelque chose qu'ils ont envie, il leur dit tu te souviens de ce que j'ai fait avec lui et je peux lui dire de revenir quoi. Bref, voilà. Ça, c'est ma saison préférée, surtout parce qu'elle parle un peu de toxicomanie et des junkies et de toutes les personnes qui prennent des substances illicites. Et c'est ça qui fait que je l'aime bien. Moi, tout le monde me prend pour un fou parce que j'adore cette saison-là et que je l'adore en plus de la saison 4. Tout le monde me prend pour un fou, pour un taré parce qu'elle est complètement horrible. Et donc, voilà. Moi, je fais plein de bisous. Je vous encourage à 100% à aller voir la saison 5. Attention, âme sensible, parce qu'elle est terriblement flippante. Et on se voit pour le 6e cercle de l'enfer.